Recording in progress.
Mhm. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, amis chrétiens, frères et sœurs, bonsoir. Au nom de l'Église adventiste de la Guadeloupe, de la Fédération de la Martinique, de la Mission de la Guyane et de l'Union des Antilles et de la Guyane française, je vous souhaite la bienvenue à cette première soirée de la Semaine de santé 2025. Cette année, notre thème « Vivre pleinement, préserver son cerveau » nous invite à prendre conscience de l'importance de notre santé mentale et cognitive dans notre quotidien. C'est une invitation à entamer un véritable parcours de changement, un chemin vers des choix plus sains, plus éclairés, pour un esprit plus vif et une vie mieux équilibrée. Merci d'être présent ce soir pour débuter avec nous cette belle démarche de changement à la fois personnelle et collective. Bienvenue à chacun. J'annonce le président de l'Union des Antilles et de la Guyane française, pasteur Eddy Michel Carver. Merci. Bonsoir Dany, bonsoir à tous les internautes qui ont pu nous rejoindre sur cette plateforme. Merci infiniment pour cette introduction. Je rappelle que Sœur Dany Marival est responsable du ministère de la Santé au niveau de l'Union des Antilles et Guyane française. Je voudrais saluer également tous les responsables de départements de santé qui ont collaboré avec Troyes pour l'élaboration de ce magnifique programme avec le choix des différents intervenants, des différents invités. Merci également à tous les frères et sœurs, les amis qui nous rejoignent sur cette plateforme. Je veux croire que cette semaine santé qui sera axée particulièrement sur le cerveau, le découvrir en vraiment et apprendre à en prendre soin pour que nous puissions justement rester éveillés, rester attentifs face justement aux assauts de l'adversaire alors que nous vivons les dernières heures de l'histoire de l'humanité. Donc merci à tes collaborateurs, merci et collaboratrices. Merci également à Suzy qui t'a accompagné, ta collaboratrice au sein de l'Union, qui a travaillé avec toi pour la mise en page, travaillé avec toi sur ce projet. Donc, je voudrais saluer d'une façon particulière le docteur Williams. Tu auras l'occasion de le présenter un peu plus en détail dans quelques minutes, mais je voudrais le saluer au nom de l'administration de l'Union des Antilles et Guyane françaises et remercier également Catherine Montabor qui sera la traductrice, celle qui va nous permettre de comprendre, transmettre ce soir dans notre langue française. Je crois que cette semaine donc, sera riche et que chacun s'est organisé pour pouvoir vivre pleinement cette semaine santé. Voilà, je m'en vais prier avec vous pour poursuivre sur ce programme. Notre Père et notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour la vie, la santé que tu nous accordes, te remercier pour tous ceux qui ont pu dégager du temps pour être sur cette plateforme ce soir et durant cette semaine, afin que nous puissions mieux découvrir le fonctionnement de notre cerveau, mais aussi, surtout, en prendre soin pour que nous puissions prendre les bonnes décisions, pour que nous puissions toujours rester éveillés face aux assauts de l'adversaire. Notre Père, notre Dieu, merci pour ceux qui se trouvent en Guadeloupe, ceux qui se retrouvent en Guyane française, ceux qui se trouvent aussi en Martinique. Merci peut-être aussi pour tous ceux qui, ailleurs, ont voulu et entendu parler de cette semaine santé et qui se sont joués à nous. Merci, parce que je sais que tu as des merveilles à leur
Alors oui, cette semaine soit belle avec toi et qu'elle nous aide aussi, surtout, à prendre de meilleures décisions et à prendre soin de la veille qu'elle veut. Nous te remercions et glorifions ton nom, au nom de Jésus. Amen. Voilà, une belle semaine à tous, une belle soirée, particulièrement à tous. Dani, merci de m'avoir permis de dire ces quelques mots. Je te cède tout de suite la parole pour poursuivre et faire la présentation de notre invité. Merci, pasteur Eddy Michel Carpin, pour ces quelques mots d'introduction. Merci beaucoup. Comment va se passer la soirée? Ce soir, je le répète, c'est l'heure même de l'enseignement. Nous commençons ensemble un parcours de changement, une invitation à prendre soin de son cerveau, la tour de contrôle de notre corps, de notre vie physique, mentale, morale, émotionnelle, sociale et spirituelle. Le thème « Vivre pleinement », préserver son cerveau, nous pousse à revoir nos habitudes, à mieux comprendre les mécanismes de notre santé mentale et à faire des choix qui soutiennent notre bien-être global. Notre programme débutera par notre chant-thème « Porter secours ». Puis, nous aurons l'honneur d'écouter l'intervention du docteur David Williams, expert en santé, chercheur en santé publique et en promotion de la santé, passionné par l'éducation à la santé. Il nous apportera sûrement un message à la fois pertinent et accessible pour aider à mieux vivre et à mieux penser. Dr Williams, merci de nous accorder ces précieuses minutes de votre planning. La traduction sera assurée par Catherine Montabor. Merci à Catherine Montabor. Ensuite, nous aurons un temps d'échange sous forme de questions-réponses animé par Myriam Loyal et Suzy Lupon. Que je vous dise, n'attendez pas la dernière minute pour poser vos questions dans le chat. Enfin, Olivier Arnaud interviendra pour une synthèse et une prière avant les remerciements et la clôture de cette soirée. Merci. Nous écouterons notre chanteur. Porter secours chaque nuit, chaque jour, soulager la souffrance, les cœurs meurtris, les cœurs brisés, redonner l'espérance. Seigneur, tu veux à travers nous sauver les vies, sauver le monde que tu as tant aimé, pour lequel tu t'es donné. Seigneur, tu veux à travers nous sauver les vies, sauver le monde que tu as tant aimé, pour lequel tu t'es donné. Et en retour, à notre tour, oui, nous voulons œuvrer, Seigneur, pour une meilleure santé, pour un corps restauré, œuvrer au soin des autres. Oui, c'est là notre mission.
Merci beaucoup. Docteur David Williams, vous avez la parole. Merci encore une fois et merci à Catherine Montabor, présente aussi pour la traduction, parce que sans elle, nous ne pourrions suivre cette intervention. Avec plaisir. Good evening, everyone. Bonsoir à tous. I am very happy to be here with you and to talk about an important problem in our world. Je And suis that très has to- contente. Sorry. Je suis très contente d'être avec vous ce soir et de parler d'un problème vraiment très important. And that has to do with our mental health, our cognitive function as we get older. Et cela est lié à notre santé mentale et à notre fonctionnement cognitif alors que nous grandissons, nous avançons en âge. Tonight, I will begin by talking about the problem of mental disorders in the world. Ce soir, je vais commencer à parler des troubles mentaux que nous trouvons dans le monde. Then I will talk about the problems of youth mental health. Ensuite, je parlerai des problèmes des troubles mentaux des jeunes. I will spend a little time talking about suicide among adults. Je prendrai un petit peu de temps pour parler du suicide parmi les adultes. And then I want to talk about cognitive decline, Alzheimer's disease, and what we can do to protect ourselves. Et je voudrais parler aussi du déclin cognitif alors que l'on avance aussi en âge et qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. So I'm going to share my screen Donc, je vais partager mon écran so that you can see my presentation as we go along. ainsi vous pourrez voir ma présentation alors que nous avançons ensemble. And the bottom line tonight is that science is finding out that the advice that God gives us is valid. Et la chose la plus importante, c'est de se rendre compte que la science reconnaît que les éléments que Dieu nous a donnés pour nous guider sont des éléments valides. Okay, I want to begin by talking about the World Mental Health Survey Initiative. Je voudrais commencer en parlant de l'enquête qu'il y a eu au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, mais en termes de santé mentale. It's a project of the World Health Organization. Donc, un projet de l'Organisation mondiale de la santé. It involved assessing mental illness in different countries in the world. Et l'objectif, c'est d'évaluer le développement des maladies mentales dans différents pays du monde. And I want to share with you some of the findings from the study. Et je voudrais partager avec vous certains des éléments qui ont été trouvés, de certains résultats de cette étude. It provides the best information we have about mental illness in different parts of the world. Ces résultats nous donnent les meilleures informations que nous pouvons avoir concernant les maladies de santé mentale dans les différents pays du monde, les différentes parties du monde. And what we learned from this study is that mental illness is very common in the world. Et la chose dont nous pouvons nous rendre compte, c'est que les maladies mentales sont vraiment communes dans le monde entier, au travers du monde. This shows the prevalence of any mental illness in different countries of the world. Alors, ce graphique nous montre la prévalence, donc la présence des différents troubles des maladies mentales dans différents pays du monde. And it's the lifetime prevalence. It means that someone meet the criteria for mental disorder at some point in their life. Et là, on nous présente en fait les personnes
qui, à un certain point, à un certain moment de leur vie, ont regroupé toutes les caractéristiques afin de diagnostiquer des troubles mentaux dans la vie de ces personnes. And there isn't data for the French Caribbean, but there's data for France. Et il n'y a malheureusement pas d'informations pour la Caraïbe française, mais en tout cas, il y a des informations que l'on a de la France. And so, for example, you can see here that almost 50%, one of every two adults in America, have been mentally ill at some point in their life. Et là, avec ce graphique, quand on regarde au niveau des États-Unis, presque une personne sur deux aux États-Unis, à un moment de leur vie, donc passé ou présente, ont été diagnostiqués avec un trouble de santé mentale. And you can see that Nigeria and China have the lowest rates of mental illness. Et on peut voir ici que la Chine et le Nigeria ont le pourcentage le plus bas de personnes avec des troubles de santé mentale. But let me summarize the main points. Mais laissez-moi résumer les points les plus importants. In some countries like Colombia, France, New Zealand, Ukraine, the United States, at least 1/3 of all adults have been mentally ill at some point in their life. Quand on regarde la Colombie, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Ukraine ou les États-Unis, un tiers des adultes à un moment de leur vie a été diagnostiqué avec un trouble de santé mentale. In countries like Belgium, Germany, Lebanon, Mexico, the Netherlands, South Africa, at least 1 in 4, 1/4 of all adults have been mentally ill at some point in their life. Dans les pays tels que la Belgique, l'Allemagne, Liban, Mexique, Pays-Bas et Afrique du Sud, au moins un quart des adultes, donc de la population adulte, a été diagnostiqué avec un trouble de santé mentale. And at least 1/6 of adults in Israel, Italy, Japan, and Spain have been mentally ill at some point in their life. Et au moins un sixième de la population d'Israël, d'Italie, Japon ou Espagne aussi a été diagnostiqué avec un trouble de santé mentale à un moment ou à un autre de leur vie. And the most common disorder are anxiety disorders. Et les troubles le plus commun qui revient le plus souvent sont les troubles de l'anxiété. The most common mood disorder is major depression. Et le trouble le plus commun de l'humeur, ce sont les dépressions majeures. Substance abuse, which is alcohol and drug abuse, is also very common. Et l'abus de substances telles que la drogue et les produits de drogue sont aussi vraiment très courants. And if we look at the people who met criteria for mental illness, we are not capturing all of the people who have mental health challenges. Et quand on regarde, en fait, le recensement que l'on a pu faire du nombre de personnes qui ont été atteintes de troubles de la santé mentale, on se rend quand même compte que dedans, on ne tient pas compte des personnes qui ont des troubles, mais qui n'ont jamais été diagnostiquées, donc prises en charge. So, mental illness, some people have some symptoms, but not enough to meet criteria. So, even this data does not fully tell us about how common mental health problems are. Et on se retrouve dans des cas où des personnes ont certains critères, mais n'ont pas suffisamment de critères pour être clairement diagnostiquées. Donc, ils n'entrent pas non plus dans les chiffres. Mais cela ne veut pas dire que les personnes ne sont pas atteintes et ne souffrent pas de certains troubles de la santé mentale. And one question is, what is the impact of mental disorders on a person's ability to function? And how does mental disorders compare to physical illness? Donc, une question est quel est l'impact des troubles mentaux sur l'habilité d'une personne à pouvoir fonctionner, donc oui, donc de manière régulière, et comment les troubles de la santé mentale, comment peut-on les comparer aux maladies physiques? This
chart shows the number of days out of role per year of people with mental illness and physical illness. That is the number of days they were not able to work or to do whatever their normal duties are because of mental illness. Donc, dans ce tableau, nous avons des chiffres concernant les personnes qui n'ont pas pu travailler à cause d'un trouble de la santé mentale, donc des maladies mentales. So if I look at the bottom for all mental illness, people on average have 12 days out of the year when they are not able to work. Quand on regarde tout en bas, l'avant-dernier élément, quand on regarde les différents problèmes de santé mentale et maladies mentales, des personnes sur une année entière n'ont pas travaillé pendant au moins 12 jours à cause de la maladie mentale. And you could see for physical health problems, that's all health problems like heart disease or diabetes or hypertension, it's 14 days out of the year they are not able to work. Et quand on fait la moyenne avec toutes les maladies mentales, donc ça peut être le diabète, cholestérol, problèmes cardiaques et autres, les personnes n'ont pas pu travailler durant 14 jours sur une année. The important point is that mental illness affects the ability of people to function in society. Donc, la vérité, le point quand même important à voir, c'est que les maladies mentales affectent les personnes et leur habilité à pouvoir aussi travailler et, au niveau de la société et être présent au niveau de la société. And I want to talk a little bit about the problems of mental health among young people, teenagers, and other young adults. Je voudrais prendre quelques minutes pour parler de la santé mentale des jeunes. Donc, je parle des adolescents, mais aussi des jeunes adultes. The data I showed you before looked at only on adults, persons 18 and over. Donc, les informations que je vous ai montrées précédemment concernent que les adultes, c'est-à-dire à partir de 18 ans et plus. Social media is a big problem affecting mental health of young people in our world. Les réseaux sociaux sont un très gros problème qui affecte les jeunes dans notre société, dans notre monde. So, studies have looked at the impact of social media on the mental health of young people. Des études ont été faites pour évaluer l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Research finds that heavy use of cell phones and social media negatively affects young people's academic performance, their sense of self, and their mental health. Donc, les études ont montré qu'une utilisation trop importante du téléphone portable et des réseaux sociaux affecte négativement les performances académiques des jeunes, mais aussi le sens de soi et leur santé mentale. A study in the US and Germany of young people found that the more time someone spent on Facebook, they had greater envy and insecurity about themselves because they felt they were missing out, that other people were having wonderful life and they were not enjoying a good life. Alors, des études aux États-Unis et en Allemagne ont montré que une très grande, pas consommation, un très gros usage de Facebook entraîne de l'envie chez les jeunes, mais aussi un sentiment d'insécurité à propos d'eux-mêmes. Ils ont l'impression que les autres personnes ont une vie magnifique, que tout se passe bien et que eux, ils sont en train de passer à côté de leur vie, de rater leur vie. A review of 20 studies found that the use of social media leads young people, especially young girls, to feel unhappy about their body and not to eat properly. Une vingtaine d'études ont montré que l'utilisation des réseaux sociaux impacte les jeunes et en particulier les jeunes filles qui finissent par ne pas se sentir bien dans leur corps et
arrivent jusqu'à avoir des troubles de l'alimentation et ne se nourrissent pas convenablement. In one study, girls reported negative mood, that's feeling bad about themselves, after 10 minutes of being on Facebook. Certaines filles ont exprimé le fait que, après avoir passé 10 minutes sur Facebook, elles se sentent vraiment mal. Cela impacte négativement leur humeur et leur bien-être. Research finds the more time young people spend on their phone, their cell phone, their happiness, their life satisfaction, and their self-esteem, good feelings about themselves, becomes worse. On s'est rendu compte que plus les jeunes passent du temps, plus le nombre d'heures au niveau des réseaux sociaux, des téléphones portables augmente, plus leur niveau de joie, la satisfaction de vie qu'elles ont, le sentiment d'estime personnelle, comment ces jeunes se sentent avec eux-mêmes, plus cela diminue alors que les heures qu'ils passent sur Facebook et autres augmentent. And more time spent on social media, this young people get fewer hours of sleep. Et plus ces jeunes passent du temps sur les réseaux sociaux, moins ils ont du temps pour dormir. And the lack of sleep is also a problem. Et le manque de sommeil est aussi un problème. Research also finds that young people who spend a lot of time on social media are more likely to think about suicide and hurting themselves. Les études ont aussi montré que plus les jeunes passent du temps au niveau des téléphones portables, il y a une très forte augmentation d'idées suicidaires et de se faire mal à soi-même. One of the things we have learned is that more and more young people today, compared to 20, 25 years ago, are lonely. Et on se rend compte aussi que plus de jeunes comparés il y a une vingtaine d'années se sentent vraiment seuls. There is a study of 15 and 16-year-old young people in 37 countries of the world, and they study them every year. Pendant plusieurs années, une étude a été faite sur des jeunes de 15 à 16 ans dans 37 pays du monde. Et chaque année, il y a eu des rencontres avec ces jeunes et ils ont été suivis durant cette étude. In the year 2000, when the study began, only 16% of 15 and 16-year-olds in the different countries said that they were lonely. En 2000, quand cette étude a commencé, seulement 15% de jeunes entre 15 et 16 ans exprimaient ce sentiment de solitude. And by 2000, in the year 2000, twice as many, 31% of teenagers said they were lonely. 2018. Yes, in 2018, Okay. you were right. 2018, all right. 2018, No, it's okay. It's okay. yes, twice as many, 31% said they were lonely. Et en 2018, on s'est rendu compte que des jeunes entre 15 et 16 ans, auprès desquels on s'est aussi rapproché donc pour faire l'étude, le nombre de jeunes qui avaient ce sentiment de solitude avait doublé. Il est passé à 31%. And the increase in loneliness began in the year 2012. That was the same year when there was large increases in use of cell phones and the internet around the world. On s'est rendu compte que c'est en 2012 qu'il y a eu une nette augmentation de ce sentiment de solitude auprès des jeunes. Et on a vu que c'est aussi en 2012 qu'au niveau du monde, les téléphones portables ont été
plus largement utilisé, généralisé au niveau de la jeunesse, ainsi que l'accès Internet au travers du monde. And there is more loneliness, feelings of loneliness among girls than among boys. Et on se rend compte aussi qu'il y a plus de sentiments de solitude parmi les filles que parmi les garçons. The important point is that the mental health and psychological well-being of teenagers around the world is getting worse because of the use of smartphones and the internet. Ce qui est important à noter, c'est que le bien-être psychologique des jeunes au travers du monde a commencé à décliner, donc à diminuer, avec le début de l'utilisation de manière généralisée des téléphones portables et de l'accès à Internet. And one of the things that's happening, this is a study in the United States, is that seeing things online, like someone from their group being beaten, arrested by the police, it leads to more mental health problems in those young people in the next year. Quelque chose de très important a été constaté. Quand les jeunes ont accès à des vidéos, ils voient leurs camarades battus, frappés, maltraités par des personnes ou par la police, on se rend compte que l'année d'après, ces mêmes jeunes ont une augmentation des difficultés et des maladies mentales. So what can we do about these problems? Donc, que pouvons-nous faire concernant ces problèmes? I want to talk about how we can build resilience in our youth. Je voudrais parler de comment nous pouvons construire la résilience chez nos jeunes. I do not believe that we can have a total ban on young people's use of smartphones and the internet. Je ne peux pas croire que nous avons simplement une quantité de jeunes qui usent le téléphone, utilisent pardon, leur téléphone et l'accès à Internet. They have never lived in a world where there wasn't social media and the internet and other interactions. Et ils n'ont pas grandi dans un monde sans les réseaux sociaux et les interactions digitales. C'est-à-dire que c'est devenu la norme, c'est devenu normal. There are benefits of the phone and the internet. Et il y a en effet des bénéfices du téléphone et d'Internet. There can be creativity and self-expression and a sense of belonging and even access to mental health resources be it online. Donc, il y a plusieurs choses. Cela peut aider à la créativité, permettre une plus grande expression de soi, aussi un certain sentiment d'appartenance. Et on peut même avoir accès à certains éléments concernant la santé mentale en ligne. But parents and other adults need to work with teenagers to monitor and limit how much they use social media and their phones and to set boundaries for how they should use it. Mais les parents et les adultes qui entourent ces jeunes doivent travailler avec les jeunes de manière à les guider et à limiter leur connexion aux réseaux sociaux, leur utilisation des réseaux sociaux et mettre en place des limites, donc des garde-fous pour leur permettre d'utiliser ces choses. And adults need to set a good example. Et les adultes devraient aussi montrer le bon exemple. 54% of teenagers in the United States say they spend too much time on their smartphones. 54% des jeunes, des adolescents aux États-Unis disent eux-mêmes qu'ils passent tous trop de temps sur leur téléphone portable. But young people need in their life someone they can talk to and who they can trust. Mais les jeunes ont besoin dans leur vie quelqu'un à qui ils peuvent parler et quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. We need to create safe spaces where we can hear, where we can listen to the young people.
Nous avons besoin de créer des espaces sécurisés, des espaces dans lesquels nous pouvons écouter nos jeunes et avoir un moment vraiment spécial à leur écoute. This is important because I didn't say we need safe spaces when we can talk to them, but where we can listen to them. Et c'est vraiment très important. Je n'ai pas dit que nous avons besoin d'un espace sécurisé où nous pouvons leur parler, mais un espace sécurisé où nous pouvons les écouter. We need to create places where they can talk about how their feelings, if they feel sad or depressed or stressed, and we can acknowledge their experience. Ils ont besoin que nous puissions créer des espaces où ils peuvent venir parler de leurs émotions, de comment ils se sentent, s'ils sont angoissés, stressés, déprimés, des espaces où nous pouvons reconnaître leur état, ce qu'ils disent et comment ils se sentent. And we need to help them feel that they are not alone, that we are there with them to support them. Il est important que nous les aidions à sentir qu'ils ne sont pas seuls et que nous sommes avec eux pour être avec eux et les supporter. We need to point them to resources that can help them to deal with their feelings. Nous avons besoin de les orienter vers des ressources qui pourront les aider à pouvoir vraiment s'occuper et tenir compte, c'est pas seulement tenir compte, mais vraiment traiter leurs émotions et comment ils se sentent. And we must create opportunities for young people to be engaged, to work and volunteer and help others. Et nous avons besoin aussi de créer des opportunités, des espaces où les jeunes pourront être impliqués, s'engager dans le service aux autres, dans l'aide aux autres. Some tips for parents and other adults. Donc, certaines informations, certaines clés pour les parents et les autres adultes. One, we must be observant. We must pay attention to a child. We must look for changes in their behavior. La première chose, nous devons être observateurs. Nous devons payer attention à nos jeunes, à nos enfants, et nous devons prêter aussi attention au changement de leur comportement. If do we see changes in their sleeping or eating habits, that's a reason to talk to them and try to understand what is happening. Quand on se rend compte qu'il y a un changement dans leurs habitudes en termes du sommeil, c'est-à-dire des difficultés du sommeil ou s'ils ont un changement au niveau de leur sommeil, de leurs habitudes aussi en termes d'alimentation, nous devons nous intéresser à cela et comprendre pourquoi il y a ce changement. We need to understand if they're having challenges in school, but we can also pay attention to if their grades are getting worse from school. That's also a sign to have a conversation. Nous devons aussi prêter attention et chercher à savoir est-ce qu'ils ont des difficultés à l'école, est-ce que malheureusement leurs notes sont en train de baisser, de dégringoler, parce que ces sujets aussi nécessitent une conversation avec les jeunes. We need to pay attention if the young person, the child, has angry outbursts or their mood swings. They go from happy to sad, or they are no longer interested in things they normally enjoy. Nous devons prêter attention parfois à des changements subits en termes de colère, aussi des changements d'humeur un petit peu trop rapides. On passe de la joie à la tristesse un petit peu trop rapidement. Et puis aussi une chose très importante, c'est observer s'ils commencent à avoir un manque d'intérêt pour les activités qu'ils aiment faire. And we need to pay attention to what they are posting on social media. Et nous devons faire très attention aussi à ce qu'ils postent, qu'ils mettent donc en ligne sur les réseaux sociaux. We also need to keep the lines of communication open. If the child does not want to talk, we need to find a trusted to talk to a parent. Then we need to find a trusted person who they can talk to. Nous devons impérativement laisser ouverts les canaux de communication avec eux. Maintenant, quand on voit certaines difficultés, essayez d'initier une conversation avec le jeune. Si on sent qu'il n'a pas envie de s'ouvrir, il n'a pas envie de parler,
Au lieu de forcer, chercher quelqu'un de confiance, un adulte dans lequel le jeune a confiance et dans lequel le jeune acceptera de s'ouvrir et à qui le jeune acceptera de parler. We need to seek out professional support if the child, if the situation is serious, so the child is saying they're thinking about suicide. Nous devons rechercher l'aide de professionnels quand la situation devient sérieuse. Par exemple, quand l'enfant exprime des idées suicidaires, des pensées suicidaires, il faut s'orienter vers un professionnel pour chercher de l'aide. And if there is an emergency with the child, do not leave the child alone, but get help or take them to an emergency room so that they can get help for their problem. Si l'enfant, le jeune a une difficulté, on ne doit pas le laisser seul. On doit chercher de l'aide par un professionnel, aussi nécessaire de l'emmener. Dans notre cas, ça serait par exemple la MFME, donc dans un espace où il y a des professionnels qui peuvent prendre l'enfant en charge et s'occuper de lui et l'aider à faire face à sa difficulté ou à ses difficultés. And there are a number of strategies that we all can use to manage stress. Et il y a plusieurs stratégies que nous pouvons utiliser de manière à essayer de jongler avec notre stress. So one is we can establish and maintain a routine, have a regular time to eat our meals, to go to bed, to schedule positive activities. So we have a schedule, a routine. La première chose, c'est d'établir et maintenir une routine, c'est-à-dire avoir comme un emploi du temps de certaines habitudes que l'on doit garder, des horaires pour manger de manière appropriée, des horaires pour aller se coucher aussi, et des horaires afin que nous planifions pour avoir des activités positives, récréatives, qui nous permettent d'avancer jour après jour. Mais l'objectif est vraiment d'avoir comme un agenda, une routine que l'on va garder et maintenir. Sometimes we need to take a break from the news. We need to know what's happening in the world, but for some people, if they are hearing bad news all the time on the TV or the radio, it's very disturbing. Il est nécessaire pour nous, parfois, d'arriver à faire une coupure avec les informations. Certaines personnes, en écoutant les informations à la radio et à la télé, entendent de mauvaises nouvelles. Et ces mauvaises nouvelles vont rester, et cela peut conduire certaines personnes à se sentir vraiment très mal. We need to have a trusted friend to whom we can talk openly and safely. That social support is important. Nous avons besoin d'avoir un adulte de confiance vers lequel nous pouvons nous tourner, avec qui nous pouvons parler ouvertement et de manière sécurisée. Cette aide sociale est vraiment très importante dans la gestion du stress. We also need to cultivate an attitude of gratitude. Even if things are not what we would like them to be, there's still a lot to be thankful for. Nous devons aussi cultiver une attitude de gratitude, de remerciement. Même si les choses ne sont pas aussi bien que l'on aurait souhaité, qu'il y a des difficultés, mais il est important pour nous de pouvoir prendre ces choses positives pour lesquelles nous pouvons remercier et le faire. And getting regular exercise helps to reduce stress and emotional exhaustion. Faire aussi de l'exercice régulièrement. Cela réduit le stress ainsi que les risques de fatigue émotionnelle, mais de grande fatigue émotionnelle. We must take breaks during the day, and even the Sabbath is given to us as a weekly break. Nous devons arriver vraiment à faire des pauses, des coupures durant la journée, mais aussi le sabbat, normalement, nous a été donné pour être la coupure de la semaine. If we have severe emotional problems, it is okay to seek health services. Sometimes people are reluctant to seek health services for problems they have. Si nous avons une difficulté émotionnelle,
il est important pour nous de pouvoir nous adresser à un service de santé mentale, un service de santé. Des fois, nous sommes plutôt réticents à pouvoir nous rapprocher, des personnes quand nous avons une difficulté émotionnelle, mais il faut le faire. We need to get sleep. Getting adequate sleep, 6 to 8 hours a night, is also important. On doit pouvoir dormir de manière appropriée, c'est-à-dire entre 6 et 8 heures de sommeil par nuit, c'est aussi très important. Another strategy for managing stress is to live with a sense of purpose. Alors, une autre stratégie de manière à gérer son stress, c'est de vivre aussi avec un objectif de vie. And then we need to cultivate hope, hope in God, in His Word, in His mercy, in the second coming. And being hopeful reduces the negative effects of stress on health and but very good for our mental health. Nous devons aussi apprendre à cultiver l'espoir en Dieu, en sa parole, en sa miséricorde, dans sa seconde venue, parce que le fait de pouvoir avoir de l'espoir réduit les effets négatifs du stress sur notre santé et aussi notre santé psychologique et notre bien-être. Okay. I want to take one example of stress in adults that causes them to feel that life is not worth living and they want to commit suicide. Je voudrais prendre avec vous un exemple d'adulte qui a l'impression que la vie euh, n'est pas digne d'être vécue, n'a pas d'intérêt d'être vécue et qui finissent par avoir des pensées suicidaires. Um, Research finds that several factors here are predictors of adults who feel that life is not worth living and they have to commit suicide. Les recherches ont montré qu'il y a différents facteurs qui, en fait, poussent les adultes à sentir que la vie n'est pas digne, n'a pas besoin d'être vécue, il n'y a pas de sens à la vie, et cela aussi leur donne des idées, les conduit à des idées suicidaires. One is people who are involved with the justice system. That's the prison or the police, the criminal justice system. That's one reason people feel more likely to commit suicide. Les personnes qui se retrouvent impliquées dans le système de justice, donc ça peut être aussi bien des prisonniers que des policiers, toutes ces personnes, par rapport à ce qu'elles voient en réalité, finissent par se dire qu'en fait, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Another reason is when people are exposed to other people, they have seen other people commit suicide, and especially if their parents have committed suicide. Et il y a aussi des personnes qui ont été exposées à des amis, ou des autres adultes qu'ils ont connus ou leurs parents qui se sont suicidés. Another reason is people who have access to guns or dangerous weapons that they can use to hurt themselves. Un autre élément aussi, c'est la possibilité que des personnes ont d'avoir accès, aux armes à feu. Another factor is people who are divorced are oftentimes very discouraged because of that and are also more likely. Doesn't mean everybody who is divorced will, but it's a predictor of who are more likely. Aussi, les personnes qui sont divorcées ou qui divorcent, on n'est pas en train de dire qu'elles vont toutes avoir des pensées suicidaires, mais plusieurs d'entre elles, se sentent un petit peu embêtées, sans espoir, désespérées et ça, c'est un prédicteur qui peut conduire à des idées suicidaires. Young people, Un adults indicateur. who grew up in foster care, other people, not their parents, were taking care of them, also are at higher risk of committing suicide. Les jeunes aussi qui ont été au niveau de l'assistance sociale. Donc ce ne sont pas les parents qui se sont occupés d'eux, mais qui ont des fois été en foyer, de foyer en foyer ou pris en charge par l'assistance sociale. Eux aussi, ils ont un plus grand risque d'avoir des idées suicidaires. Adults in their middle years, between 35 and 65, who lose their job, unemployment, they lost their job, also is one reason that is a strong predictor of
of committing suicide. Un autre indicateur sont les personnes entre 35 et 65 ans qui malheureusement ont perdu leur emploi, qui ont été licenciées, qui se retrouvent sans travail. Ceci aussi est un indicateur d'une possibilité d'arriver à des idées suicidaires. Then here is a list of the factors that make people think, the strongest factors that make people think about suicide or attempt suicide. So ideation refers to thinking about it. Attempting means they tried, but they were not successful. Nous avons aussi des facteurs qui sont des indicateurs très forts de tentatives de suicide et d'idées suicidaires. Donc, l'idée suicidaire, la personne y pense, mais elle n'est jamais passée à l'acte. Mais tentative de suicide, elle est passée à l'acte, mais l'acte n'a pas été concluant, donc la personne vit toujours. So I will just go over this list quickly. People who have experienced abuse or bad treatment as a child. J'irai rapidement, on va passer rapidement les différents éléments de la liste. Donc, les personnes qui malheureusement ont vécu des abus en étant enfants, de la maltraitance. People who have had sexual assault, like rape. Les différentes agressions sexuelles telles que le viol. Persons who what we call gender or sexual minority status, they're lesbian or gay, homosexual are more likely. Donc, les personnes en minorité en termes de genre et sexualité, c'est-à-dire les personnes avec des tendances homosexuelles, hommes ou femmes et autres. A parent who has, if someone has a parent who has died from suicide, they are more likely to think about it also. Si quelqu'un a un de ses parents qui est mort par suicide, cette personne aussi a une plus forte possibilité d'y penser. People who are homeless are more likely to think about committing suicide. Les personnes sans domicile fixe aussi sont des personnes qui ont plus de possibilités de penser d'avoir des idées suicidaires, excusez-moi. And young women who have been in prison are more likely to think about committing suicide. Les jeunes femmes aussi qui ont été incarcérées, qui ont été en prison, ont une plus grande tendance aussi à penser au suicide. People who identify as bisexual also are more likely to think about committing suicide. Les personnes aussi identifiées en tant que bisexuelles ont cette possibilité aussi d'avoir plus d'idées suicidaires, penser plus facilement au suicide. And somebody might ask the question, why is Dr. Williams giving us this information? Et quelqu'un pourrait demander, mais pourquoi est-ce que Dr. Williams nous donne ces informations? God wants us to be the hands and feet of Jesus. Dieu veut que nous soyons les mains et les pieds de Jésus. So we should be aware of some of the red flags that somebody is in distress so that we can reach out and help them. Donc, nous devons être informés concernant les drapeaux rouges des différents éléments des personnes qui se trouvent en situation difficile pour que nous puissions les approcher et les aider. We also know that there are protective factors that play a role in reducing the risk of suicide. On sait aussi qu'il y a des facteurs protecteurs qui jouent un rôle dans la réduction du risque de suicide. The research has found two big things. One is religious affiliation. You belong to a church, you have a church support, and two, you're married. Donc, les recherches ont montré qu'il y a deux facteurs protecteurs très importants. C'est l'affiliation religieuse. Donc, en fait, vous avez une communauté religieuse qui vous entoure, qui vous supporte. Et puis, vous êtes aussi marié. Le mariage. The biggest protective factor for people are less likely to think about committing suicide or attempt it is social connectedness. They have good relationships, especially with young people, with their teachers or fellow students or people they work with. It's good relationships with other people. Donc, quand on parle des jeunes, le facteur vraiment le plus puissant protecteur qui permet de réduire les pensées et les idées suicidaires ainsi que les tentatives de suicide sont les connexions au niveau de l'école. C'est-à-dire avoir de bonnes relations avec ses camarades de classe et autres, avec ses enseignants et les étudiants qui sont aussi en cours, les camarades de classe.
And now I want to talk about Alzheimer's disease and cognitive impairment. Donc, je voudrais maintenant parler avec vous, pardon, de la maladie d'Alzheimer et des impacts des difficultés cognitives. Alzheimer's disease is a big problem. It means people characterized by memory loss, personality change, and they're not able to function cognitively as they used to. Donc, la maladie d'Alzheimer est une maladie vraiment très importante qui concerne le cerveau et qui est caractérisée par les pertes de mémoire, les changements de personnalité et un déclin en termes de fonctionnement cognitif. La personne ne fonctionne plus comme elle fonctionnait avant. It usually shows up in adults who are 60 years or older, but sometimes it can happen in a younger person. Normalement, la maladie d'Alzheimer apparaît à partir de 60 ans et plus, mais parfois on se rend compte que cela atteint des personnes plus jeunes. Um, it is a common problem, and in America, it's the the fifth leading cause of death among persons 65 years and older. Donc, c'est un problème qui est courant et aux États-Unis, c'est la cinquième cause, la cinquième raison en termes de maladie qui conduit à la mort chez les Américains de 65 ans et plus. There are many medications and drugs that have been tried to be a treatment for Alzheimer's disease, but none of them lead to improvement over the long term. Beaucoup de médicaments et autres traitements ont été utilisés contre la maladie d'Alzheimer, mais aucun de ces traitements n'a pu permettre d'avoir un véritable progrès sur du long terme. So there are some medications that help to slow down the progress of Alzheimer's disease that are becoming available, but they do not cure the disease. Donc, à l'heure actuelle, certains médicaments commencent à être disponibles, aident à diminuer, à ralentir la progression de la maladie. Mais aucun médicament jusqu'à aujourd'hui n'arrête ni ne guérit cette maladie. So there is not a lot of things that people can do. Donc, en fait, par rapport à cette maladie-là, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de choses que l'on peut mettre en place, que l'on peut And faire. what I mean by that can do from the medical approach to Alzheimer's disease. Et là, je parle vraiment dans l'approche médicale par rapport à cette maladie d'Alzheimer. I want to share with you recent research has identified several factors that contribute to Alzheimer's disease and the severity of the disease. Non, je voudrais aborder avec vous maintenant certains facteurs qui ont été trouvés grâce aux recherches, des facteurs qui contribuent à la progression et à la sévérité de cette maladie. And I'll just read the whole list: diet, exercise, stress, sleep, nutrient deficiencies, mental health challenges, socialization, and exposure to toxins. All of these contribute to the severity of the disease. Donc, je vais lire la liste: l'alimentation, l'exercice physique, le stress, le sommeil, une déficience en termes de nutriments, des difficultés au niveau de la santé mentale, la socialisation et l'exposition aux toxines. Tous ces éléments influencent la sévérité de cette maladie. So let us talk about what we know about diet and cognitive decline. Maintenant, parlons de ce que nous savons concernant l'alimentation et le déclin cognitif. Studies have found that a very healthy diet reduces how fast Alzheimer's disease or cognitive decline occurs in an individual. Donc, on sait qu'une bonne alimentation aide à diminuer le déclin, à réduire du moins le déclin cognitif et aussi l'apparition de la maladie d'Alzheimer au niveau des personnes. These diets are diets that emphasize fruits, vegetables, nuts, cereals, legumes such as peas and beans, olive oil as the main source of fat, only a little fish, and low to moderate intake of dairy products,
red meat, and meat products? Alors, on sait clairement que quand on parle de des différentes alimentations qu'il faut mettre en place, elles ont principalement des fruits, des végétaux, des noix, des céréales, des légumes, ainsi que les pois et autres, l'huile d'olive en tant que source principale de graisse, une consommation modérée de poissons et une consommation très faible ou vraiment très faible en tant que produit, comment dire? Les produits raffinés, la viande rouge et les produits liés à la viande. Les sous-produits et produits liés à la viande. The DASH diet, which is one of the diets, also emphasizes foods that are low in sodium and rich in potassium, calcium, and magnesium. L'alimentation DASH aussi met l'emphase sur une alimentation pauvre en sel, en sodium, mais riche en potassium, calcium et magnésium. And this is a 2023 paper I'm drawing from. New research is finding that people who follow this diet, their mental health does not decline as much, and they have a lower risk of getting Alzheimer's disease. Et ce dont je vous parle, c'est une recherche qui a été faite en 2023. Et on se rend compte que les personnes qui prêtent attention à leur alimentation, donc qui suivent ces principes alimentaires, on voit que le déclin cognitif est vraiment très réduit, et les risques aussi en termes de maladie d'Alzheimer est très réduit. I want to give you detail about the DASH diet. Je voudrais vous donner des informations concernant l'alimentation DASH. It was not developed to address cognitive decline and Alzheimer's disease. Ce n'était pas une alimentation qui a été mise en place par rapport au déclin cognitif et la maladie d'Alzheimer. It was developed by researchers at my university, Harvard University, to reduce blood pressure or high blood pressure. C'est une étude qui a été réalisée et donc une alimentation qui a été mise en place à partir d'études que des professeurs ont fait, par exemple à Andrews, avec pour objectif de réduire l'hypertension artérielle. And I want everyone to pay close attention. Et je voudrais que chacun prête une particulière attention Because this diet is able, I'm going to talk about its effects on reducing Alzheimer's disease and slowing cognitive decline, but it reduces blood pressure in scientific studies as good as or better than blood pressure medication. Alors, je voudrais que vous prêtiez une attention particulière parce que je vais vous donner des informations et vous allez comprendre que cette alimentation DASH ne va pas simplement aider à réduire le déclin cognitif, mais c'est quelque chose qui va vraiment aider à diminuer le problème d'hypertension artérielle encore mieux que les médicaments. The diet is recommended by the American Heart Association and the American College of Cardiology because of how well it works. Donc, comme cette alimentation fonctionne vraiment très bien, elle est recommandée par l'Association américaine du cœur ainsi que le Collège américain de cardiologie. This is Dr. Frank Sachs, who led the team that developed the DASH diet. Voici le docteur Frank Sachs qui a conduit l'équipe qui a mis en place l'alimentation DASH. The idea of the diet, he said, was to look at the diets of vegetarians and other people around the world with low blood pressure and create a similar diet that would be acceptable to Americans. L'idée de l'alimentation DASH, en fait, a été de regarder les différentes alimentations végétariennes autour du monde et des autres peuples aussi, et des autres peuples et de toutes ces personnes qui en fait ont une tension artérielle assez basse, de manière à créer une alimentation similaire, mais qui serait aussi acceptable aux États-Unis, aux Américains. You see, many of us do not realize diseases like blood pressure are what researchers call diseases of civilization, because like 100 years ago in Martinique and Guadeloupe, few people had high blood pressure.
Les gens ne se rendent pas compte que, en fait, les problèmes de tension artérielle, donc l'hypertension artérielle, est ce que les scientifiques appellent une maladie de la civilisation. Parce qu'il y a une centaine d'années, en Martinique et en Guadeloupe, il n'y avait pas tant de personnes que ça du tout ayant de l'hypertension artérielle. Today, a lot of people has blood pressure in large part because our diets have changed. We don't eat the way our grandparents used to eat. Et pour beaucoup, la majorité de la population, l'hypertension, maintenant, la majorité, une plus grande partie de la population maintenant fait de l'hypertension artérielle parce que nous ne mangeons plus de la manière dont nos grands-parents mangeaient, s'alimentaient. So researchers have found around the world that in populations where people primarily eat fruits, vegetables, fish, nuts, and whole grains, they don't eat very little meat or sugar-containing beverages, there is no blood pressure in those societies. Alors, on s'est rendu compte que dans ces populations, pour les personnes qui ont une pression artérielle normale, basse, ces personnes mangent de manière, de manière prioritaire des fruits, des végétaux, du poisson, des noix, des grains entiers, donc pas des choses raffinées, et qu'avec très peu de viande, ils ne boivent pas, ils n'ont pas de boissons sucrées et de desserts. Et on se rend compte que leur tension artérielle n'est pas élevée. And so I'm going to give you detail about the DASH diet. Je vais maintenant vous donner des informations concernant l'alimentation DASH. But remember, what is new is that recent research is showing the DASH diet slows cognitive decline, but we've known for a long time, for more than 25 years, that the DASH diet helps to control blood pressure. Donc, on se rend compte qu'avec ces informations, on a découvert ces dernières années que cette alimentation permet de réduire le déclin cognitif, mais on sait depuis bien plus longtemps que cela que cette alimentation aide à diminuer la tension artérielle, l'hypertension artérielle. Okay, so this is what the DASH diet consists of. Voici donc en quoi consiste l'alimentation DASH. I will read the whole list and then you could read after me. Whole grains, vegetables, peas and beans, fruit, fish, low-fat dairy food, very little fat and oil, very few sweets and desserts, very little red meat, sugar-containing beverages and desserts. Donc, des grains entiers, des végétaux, des légumes tels que les pois, des fruits, du poisson, une alimentation vraiment avec une faible quantité de graisse, un apport aussi limité de graisse et d'huile, très peu de sucre, donc y compris dans les desserts et autres, très peu de viande rouge et des boissons, des boissons qui contiennent du sucre et les desserts sucrés. And Vraiment one très peu. thing, sorry, go ahead. It's all right. I'm done. Okay. One thing that's interesting about the DASH diet is that it's very similar to the diet in Genesis chapter 1 and 2. Ce qui est très intéressant avec l'alimentation DASH, c'est qu'en fait, elle est très similaire à ce que nous trouvons dans le livre de la Genèse au chapitre 1 et 2. Okay, I want to give you here is an example of what someone on the DASH, and OmniHeart is a similar DASH diet, what they eat on a daily basis. Donc, je voudrais vous montrer. Should I just go through them and then you can just go through them one by Yeah, one? all right. What you want us to do one at a time or the whole thing? No, you can do the whole thing and I will translate Okay, after. all right. Okay. All right. So it's 4 servings of whole grains, and whole grains mean it would be whole wheat flour and not white flour. Then legumes and nuts, that's beans, low-fat dairy products, very little oil or fat. Look at only 1 tablespoon of oil or margarine or mayonnaise, and you only have 2 serving and only 2 servings a day. But 11 servings of vegetables and fruit, 1 serving a day of fish or poultry or meat, and 2 servings a day of desserts and sweets, but 1 small cookie is a serving, or 1 teaspoon of sugar is a serving.
So you want to Okay. walk through it now? It's a lot. Yes. It's all right. Donc, en fait, voici l'alimentation qui est proposée. Quand vous voyez marqué, par exemple, 4 servings per day, donc c'est 4 parts par jour. Whole grains, c'est qu'on parle de grains et d'alimentation complète, par exemple du blé complet, donc la farine complète et pas de la farine blanche. Donc, une tranche de pain, une demi-cuillère de céréales, de pâtes ou de riz, des légumes et des noix. En légumes et noix, 2 parts par jour. Donc, un quart de cuillère de noix, un quart de cuillère d'haricots cuits. 4 oses, alors ce sont des graduations que je ne sais pas traduire en grammes de tête, hein. C'est avec Internet que les oses, je les traduis, de manière à ce qu'on puisse nous l'utiliser dans notre système de mesure. Et en termes de low fat dairy, c'est-à-dire la consommation d'aliments, mais avec le plus faible taux de graisse que possible. Donc, 2 pains par jour. Les 2 pains, c'est une demi-cuillère, par exemple, de lait ou de yaourt, 1,5 onces de fromage, de l'huile de graisse, 2 parts par jour, une petite cuillère, un teaspoon, une petite cuillère d'huile, de margarine ou de mayonnaise. Et quand on regarde après les végétaux sur la droite et les fruits, on parle de 11 parts par jour. Donc, ça peut être une demi en termes des végétaux, les végétaux cuits. On parle aussi de végétaux crus, des végétaux crus, de la salade verte, un morceau de fruits, fresh or dried, ok. On parle aussi de fruits frais ou de fruits séchés. Ensuite, nous avons le poisson. Poultry, c'est de la volaille, donc du poulet, de la dinde et de la viande. Une part par jour. Une part, c'est un quart. Excuse me, doctor, when it's written one, the C, what does it mean? That's a cup, 1 cup. 8 Cup. ounces. Okay, thank you. A Yes, cup is a 8 cup. ounces. So a quarter cup would be Voilà. 1/4 of 8 ounces. Sorry. Yes. Yes, No, excuse that's a me. cup. I forgot, I forgot No, that what no the C is cup. problem. Yeah, it's all right. Donc, en fait, le C, c'est une tasse. Les mesures sont faites par tasse. Donc, une part par jour, par exemple, de poisson et de volaille que nous voyons en bas, c'est un quart de tasse. Donc, c'est vraiment très peu. Et quand on parle de dessert et de choses sucrées, 2 parts par jour. Mais on regarde qu'en dessous, c'est un petit cookie ou une petite cuillère de sucre. Donc, je pense qu'après, il risque d'avoir des questions, mais si vous prenez les photos, le C, c'est ce sont les tasses. Donc, je vous avoue que même moi, c'est avec Internet que j'arrive à remettre en mesure que nous avons dans notre système. It's okay, doctor. Okay, I want to make sure they understand. This is, so for vegetables and fruits, it's 11 servings a day, and then it gives examples of what a serving is. So a serving is half a cup cooked vegetables. It doesn't mean you only eat half a cup, but it gives you an example of how to count to know if you got to 11 servings or if you got to 4 servings per day of whole grains. You know what 1 serving is, so you can count. All right. Donc, en rouge, vous avez l'aliment dont on parle. En blanc, vous avez le nombre de parts par jour. Et en jaune, chaque exemple est l'exemple d'une part. Donc, ce n'est pas l'ensemble qui fait. Vous n'avez pas, par exemple, une demi-tasse de végétaux cuits, de cuidité, je dirais même. Non, une part, c'est ça. Donc, si vous voulez, pour faire les 11 parts sur la journée, vous avez des exemples de ce à quoi correspond une part. Donc, chaque élément jaune, c'est un exemple d'une part. C'est OK. Okay. So I want to also say that research has found that if you give young people more fruits and vegetables to eat, it improves their mental health. On s'est rendu compte aussi, dans les études, que quand on donne à des jeunes à manger plus de fruits et de végétaux, cela améliore leur santé mentale. So, for example, research shows that a diet high in fruits and vegetables for adolescents leads to higher levels of happiness and self-esteem,
it leads to less loneliness or general difficulties or depressive symptoms or worry, anxiety, stress, and distress. All of those are reduced when our teenagers are put on a diet with a lot of fruits and vegetables. Donc, les études ont montré que quand un jeune a une alimentation avec beaucoup plus de fruits et de végétaux, les éléments positifs sont une amélioration, il est plus souvent joyeux, une amélioration aussi de son estime de soi, et tout ce qui va être sentiment de solitude, les difficultés, la dépression, l'anxiété, le stress et autres, toutes ces choses vont diminuer, alors que la qualité de la santé mentale va augmenter. The other factor I want to talk about that research, and remember, this is a 2023 study, so it's new research documenting, we said nutrition helps to improve, lower our risk of Alzheimer's and lowers cognitive decline. The other factor is exercise, also does the same thing. Alors, il faut bien qu'on se rende compte que l'on parle d'une étude qui a été faite en 2023. Donc, ce sont vraiment des études, des recherches vraiment récentes que nous avons là. Nous avons vu que l'alimentation aide à pouvoir réduire le déclin cognitif, mais il y a aussi la pratique de l'exercice physique qui aide à diminuer le déclin cognitif. Yes. So I don't know if you finished everything here, Yes. but physical exercise prevents and reduces cognitive decline. Studies show that physically active individuals are less likely to develop dementia and Alzheimer's disease. And the research finds even at the cellular and molecular level, physical exercise impacts the brain and regulates the genes, the proteins, and other factors in the brain, and it affects memory, improves memory, mood, and growth. Alors, on se rend compte que l'exercice physique donc, aide à ce niveau, mais aussi diminue tous les risques de maladies cardiovasculaires. Cela aide aussi en termes physiques. Une pratique physique régulière va aussi aider jusqu'à l'aspect cellulaire et moléculaire, parce qu'on se rend compte que l'exercice physique impacte le développement du cerveau, la prévention et aide aussi en termes cognitifs, aide à réguler les gènes, donc les gènes que nous avons, les protéines et tous les facteurs neurotrophiques qui affectent directement notre mémoire, notre humeur, l'assimilation et aussi notre croissance. Okay. I want to give you the 3 types of exercise are recommended to improve our brain, the functioning of our brain as we get older. The Je vais vous first type donner is aerobic exercise. Sorry. Go ahead. Sorry. Thank you. Donc, je vais vous donner 3 types d'exercices qui sont recommandés pour aider à la santé de notre cerveau. Le premier type d'exercice est l'aérobic qui permet d'augmenter donc la fréquence cardiaque, mais aussi notre consommation en termes d'oxygène. Right. Aerobic exercise are exercises like running or walking or swimming that are using the major muscles of our body. L'aérobic, ce sont les exercices qui vont constituer par exemple, la course, mais aussi la marche, la natation, les exercices qui vont impliquer les muscles majeurs de notre corps. And strength training, exercise that improves our muscle strength and exercises our muscles, also helps the brain to function better. L'exercice physique, plus poussé, plus importante au niveau des muscles, va aider non seulement à renforcer les muscles, la masse musculaire, l'endurance, mais aussi ça va aider à prévenir certaines maladies musculaires et cela va aider à au progrès cognitif des processus cognitifs tels que la mémorisation, la stabilisation au niveau du volume de notre cerveau et diminuer aussi les différentes lésions que nous pourrions avoir au niveau du cerveau.
And the third type of exercise are what's called mind-body exercise. Those are exercises that improve balance, coordination, and uses controlled breathing. They also help to improve the functioning of the brain. Le troisième type d'exercice, ce sont les exercices qui vont impliquer aussi bien, je vais dire, le cerveau et le corps. Donc, cela va permettre de pouvoir améliorer l'équilibre, la coordination, l'agilité. Cela va aussi améliorer les synapses neuronales, tout le système vasculaire du cerveau et vraiment permettre une très grande, comment dire, au niveau de notre cerveau, euh, on va dire une amélioration des fonctions cognitives. Right. And importantly, it's not one of the three, it's using all the three types are recommended. Alors, il faut comprendre que pour que ce soit vraiment efficace, c'est pas un des types d'exercices qu'il faut faire. Ce sont les 3 exercices à faire qui vont permettre une véritable amélioration du processus cognitif. Let me talk a little bit more about the importance of exercise. Je vais parler un petit peu plus de l'importance de l'exercice physique. I want to share with you a study from China of over 20,000 people. Je vais partager avec vous les résultats d'une recherche qui a été faite en Chine sur plus de 20 000 personnes. These people were exposed to air pollution. Ces personnes ont été exposées à la pollution dans l'air. Air pollution has negative impacts on their mental health. La pollution de l'air a un impact négatif sur notre développement cognitif. But for those people exposed to air pollution, if they exercised regularly, the negative effects on mental health were no longer there. Quand les personnes qui sont donc affectées par la pollution de l'air pratiquent de l'exercice physique régulièrement, convenablement, cela diminue les effets négatifs sur leur santé mentale. And this was true regardless of the age of the person or their gender or their income or whether they had other chronic diseases. Exercise reduced the negative effects of air pollution on their mental health. Alors, ces résultats sont vrais, quel que soit l'âge de la personne, donc jeune ou adulte, quel que soit le sexe, quel que soit l'aspect social en termes financiers, les entrées financières de la personne et la présence ou non de maladies chroniques. Quelle que soit la situation de la personne, les résultats sont les mêmes. L'exercice physique diminue les impacts de la pollution de l'air sur la santé mentale de la personne. And so we need holistic, comprehensive approaches. Donc, nous avons besoin d'une approche qui comprend l'être humain, qui intègre toutes ces parties dans son ensemble de l'être humain. Research also finds that spending time in nature, in green space, for both adults and children, it improves their mental health, their physical health, and the functioning of their brain. Les études aussi ont montré que le fait de se retrouver dans un endroit, je dirais un endroit vert, c'est-à-dire tout ce qui va être forêt et parc, va aider, que ce soit des adultes ou des enfants, à pouvoir avoir une meilleure santé mentale, une meilleure santé au niveau du corps de manière généralisée, mais aussi va aider le fonctionnement du cerveau, donc le développement cognitif. And so green space, these are some of the benefits of spending time in nature. You pay attention better, your memory is improved, self-discipline, it helps you to manage stress, it improves behavior and symptoms, it leads to even better academic performance, higher test scores for children in school. Alors, le fait d'avoir accès aux espaces verts permet, donc espaces verts, forêts, autres, cela permet de développer son attention. Cela aide à la mémorisation. Le faire en groupe avec plusieurs personnes
permet aussi d'avoir un soutien social, un groupe en tant que soutien social. Cela permet d'intégrer soi-même une discipline personnelle. Cela aide à réduire le stress et cela aide aussi à améliorer les comportements et les symptômes des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Et cela aide aussi à avoir de meilleures notes. And we have a lot of advice about this. Et nous avons beaucoup de conseils sur ce point. Many years ago, Ellen White wrote that a walk, even in winter, you don't have winter in Martinique and Guadeloupe, but a walk, even in winter, would be more beneficial to health than all the medicine doctors may prescribe. Hélène White a écrit qu'une marche, même en hiver, même s'il n'y a pas d'hiver en Martinique et en Guadeloupe, aurait beaucoup plus de bénéfices sur l'état de santé que tous les médicaments que les médecins pourraient prescrire. She also said morning exercise and walking in the free, invigorating air of heaven or cultivating flowers, small fruits, and vegetables is necessary to a healthful circulation of the blood. It is the surest safeguard against colds, coughs, congestions of the brain and lungs, inflammation of the liver, the kidneys, the lungs, and 100 other diseases. L'exercice matinal, marcher librement, avoir, pouvoir respirer l'air frais de la nature, cultiver des fleurs, des fruits ou des végétaux est nécessaire pour une bonne circulation sanguine, euh, et que c'est aussi le surmoyen. euh, c'est pas le surmoyen seulement, c'est la meilleure protection contre, tout ce qui va être les grippes, fièvres, tout, congestion au niveau du cerveau, des poumons, les inflammations du foie, des reins, des poumons et une centaine d'autres maladies. So science is confirming what Seventh-day Adventists were told many, many years ago. Donc la science est en train de confirmer ce que les adventistes du 7e jour ont dit depuis de nombreuses années. Another statement from Ellen White: go out and exercise every day, even though some things indoors have to be neglected. Et un autre conseil d'Hélène White dit: sortez et faites de l'exercice chaque jour, même si certaines choses qui doivent se faire à la maison doivent être négligées. And I want to encourage us. There is research that shows if we utilize our spiritual resources, it helps our mental health. Et je voudrais aussi nous encourager parce qu'il y a des recherches qui montrent que si nous utilisons nos ressources spirituelles, cela aide aussi beaucoup pour notre santé mentale. This was a study that I did many, many years ago. It was published in 1991. Voici une étude que j'ai faite il y a de très nombreuses années. Elle a été publiée en 1991. We looked at 720 adults and we measured their mental health. And then 2 years later, we measured their mental health again. Donc, c'est une étude qui a été faite auprès de 720 adultes. Nous avons mesuré leur santé mentale et 2 ans plus tard, nous avons mesuré à nouveau leur santé mentale. But when we interviewed them the second time, we asked them about what stressful experiences they had in the last 2 years and what health problems they had in the last 2 years. Et quand nous avons fait cette seconde interview, donc 2 ans après la première, nous leur avons demandé qu'est-ce qu'ils ont eu comme expérience vraiment stressante durant ces 2 dernières années, qu'est-ce qu'ils ont eu comme difficultés, comme troubles de santé mentale durant ces 2 dernières années. And in general, we found that people who had a lot of stressful experiences and health problems, 2 years later, their mental health was worse. Et nous avons pu regarder, noter que les personnes qui ont eu des problèmes de santé mentale et des problèmes de santé durant ces 2 ans, les 2 ans, à la fin des 2 ans, leur santé mentale, leur état mental était pire que 2 ans plus tôt. However, for people who had stressful experiences and health problems and went to church regularly, the going to church reduced the negative effects of stress on their mental health, and their mental health was still good.
Et on s'est rendu compte que les personnes qui ont eu des difficultés, des expériences stressantes ou des maladies, mais qui ont pu continuer à aller à l'église régulièrement, qui ont continué leur vie religieuse régulière, les effets de ces expériences stressantes n'ont pas eu le même impact sur eux. Et à la fin, ils avaient toujours une bonne santé mentale. So attending religious services is good for our mental health and reducing the negative effects of stress on our health. Donc, en fait, participer aux différents services religieux aide à diminuer l'impact du stress sur notre santé mentale et nous aide à pouvoir maintenir une bonne santé mentale. Here is another national study in the United States of Black Americans. Il y a une autre étude au niveau des États-Unis concernant les Noirs américains. This study found that the stress of racial discrimination led to worse mental health of Black Americans. Et cette étude a montré que les discriminations envers les Noirs américains, malheureusement, empiraient la santé mentale de ces personnes, en fait, des Noirs However, américains. However, three aspects of religious engagement: going to church, receiving support from others at your place of worship, and seeking religious guidance, God's guidance in your daily life, like reading the Bible, reading religious material. Each of these factors reduce the negative effects of stress on the mental health. Mais on s'est rendu compte que trois engagements dans la vie religieuse aidaient à diminuer l'effet négatif de la situation sur la santé mentale de ces personnes. Les trois éléments sont la participation, la présence aux différents services religieux, le soutien que ces personnes ont pu recevoir parmi leur communauté religieuse et aussi euh, le, le- le- chercher les conseils de Dieu, que Dieu puisse guider ces personnes dans leur vie régulière chaque jour par la lecture de la Bible et par la prière. Ces trois éléments ont aidé à diminuer les effets de la discrimination raciale, donc du stress lié à la discrimination raciale sur la santé mentale de ces personnes. Here is a study I did with other colleagues more recently in Trinidad and Tobago. Should I just say it and then I'll say the whole thing and then you can Yeah. explain? We studied 4,448 adolescents and young adults in Trinidad and Tobago, and we found that those who attended religious services were less likely to think about suicide and less likely to attempt suicide. Donc, nous avons fait une étude qui est apparue en 2015 à Trinidad et Tobago avec d'autres collègues à partir de 4 448 adolescents et jeunes adultes. Et on s'est rendu compte que les personnes qui, qui participaient régulièrement aux activités religieuses étaient moins sujettes aux idées suicidaires, mais aussi aux tentatives suicidaires. And compared to people who were not religious, Catholics and Adventists young people were less likely to think about suicide. Et quand on compare les personnes, les jeunes qui ne sont pas religieux et les jeunes qui sont catholiques et adventistes, ceux qui sont catholiques et adventistes sont moins tentés, sont moins enclins à penser aux idées suicidaires, But à penser au Hindus were suicide. more likely to think about, be treated for suicide. Mais les Indiens auront plus tendance à penser, à vraiment se tourner vers le suicide. Okay. I do want to make the point that going to church can have positive benefits, but it can also have negative benefits, and I will explain. Je voudrais mettre en évidence qu'aller à l'église peut avoir des effets, des bénéfices, donc des effets positifs, mais aussi des effets négatifs, et je vais vous expliquer. In one research study we asked people, when you go to church, how often are the people in your congregation critical of you and of the things you do? And we found that people who went to church and said
people at their church were criticizing them had worse mental health. Alors, nous avons demandé aux personnes qui vont à l'église est-ce que dans leur église, ils reçoivent des critiques des autres personnes? Et on s'est rendu compte que les personnes dont les congrégations sont très critiques envers elles ont une santé mentale qui n'est pas bonne du tout, une mauvaise santé mentale. So it is important for us to be supportive of others when they go to church. Donc, il est important pour nous de supporter, d'être vraiment un support pour ces personnes qui viennent à l'église. At the same time, in the same study, we asked people if you had a problem or were first faced with a difficult situation, how much help and comfort would people in your congregation give you? And people who said they would get a lot of support from members of their church had better mental health. Donc, nous avons demandé aux personnes si vous avez un problème ou vous avez fait face à une situation difficile, quel support avez-vous reçu de la part de votre congrégation? Ils ont répondu qu'ils ont reçu un support important, un support émotionnel de la part des membres de la congrégation, ce qui a permis d'être lié aussi à une bonne santé mentale. Research also says that music, positive music listening to music can reduce stress and anxiety and improve immune function. So music can also be a strategy to reduce stress, Une des to relax in stratégies music. Une des stratégies qui aident à réduire le stress et aussi à se relaxer, c'est écouter de la musique. Cela aide à diminuer les signes de l'anxiété, mais cela aide aussi à améliorer le fonctionnement de notre système immunitaire. Donc, écouter de la musique, se relaxer en écoutant de la musique thérapie est aussi important. Research also finds that forgiveness, being forgiven of others, can actually help to improve our mental health as well. Nous avons aussi découvert que le pardon, pardonner les autres, le pardon est aussi très important dans la santé mentale. Yes. If people who are more forgiven, this was a study I did with some other researchers. We have a book published about it, The Power of Forgiveness. And people who are willing to forgive have less depression, less anxiety, less anger, less stress, and better mental well-being. Les personnes plus enclines à partager, les personnes plus enclines à partager, on observe que ces personnes, donc c'est une étude que j'ai faite en 2015 avec des collègues, on se rend compte que ces personnes sont moins enclines à la dépression, à l'anxiété, au stress post-traumatique, à la colère, au stress et ont de meilleurs niveaux de bien-être. So this is about forgiveness. I'll skip that. Another resource is being gratitude. I mentioned it before, but I've come back to the point of gratitude. Donc, un autre élément que j'ai mentionné un peu plus tôt est la gratitude. In the United States right now, there are many physicians who are not Christian, but who are asking their patients to keep a diary every day of 3 to 5 things that they are grateful or thankful for. Alors, il y a un professionnel psychologue qui n'est pas chrétien, mais qui demande à ses patients de chaque jour de tenir un journal. Et dans ce journal, chaque jour, ils écrivent 3 à 5 choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. So one study found that people, they all had heart failure in the hospital. If they kept a record every day of the things they were thankful for, their levels of inflammation was lower and their heart functioned better simply by keeping a list of the things they were thankful for. On s'est rendu compte au niveau de l'hôpital, les personnes qui ont eu des défaillances cardiaques,
quand elles décident de tenir un journal où chaque jour elles écrivent des raisons pour lesquelles elles sont reconnaissantes, leur santé cardiaque s'améliore, l'inflammation aussi que ces personnes ont diminue et cela permet de diminuer beaucoup d'autres difficultés liées au système cardiovasculaire. Yes. And here is a study of heart failure patients, those who kept the list of things. They slept better, they had less depressed mood, even their heart functioned better, just be every day recording the things they are thankful for. Donc, sur une étude avec 186 patients qui ont eu des défaillances cardiaques, on s'est rendu compte que quand ces personnes tiennent un journal de gratitude, elles dorment mieux, elles ont une humeur moins déprimée, elles sont moins fatiguées, mais on se rend compte aussi qu'il y a une amélioration du fonctionnement cardiaque et aussi une diminution des marqueurs biologiques de l'inflammation cardiaque. Gratitude in another study leads to improved mental health, less depression and less anxiety just by keeping a list of things you're thankful for. On s'est rendu compte donc aussi par des études toujours qu'en tenant une liste de choses pour lesquelles on est reconnaissant chaque jour, cela diminue tous les symptômes de la dépression ainsi que de l'anxiété. This was a study in the Netherlands. C'est une étude qui a été faite aux Pays-Bas. And you know, the Bible tells us a merry heart does good like a medicine, and science is showing it is true. La Bible nous dit qu'un cœur joyeux est comme un médicament. Et la science maintenant, aujourd'hui, nous montre que c'est vrai. And Ellen White says, gratitude, rejoicing, benevolence, trust in God's love and care, these are health's greatest safeguards. Ellen White nous dit que la reconnaissance, le fait d'être heureux, le bénévolat, avoir confiance en Dieu et en son amour et dans le soin de Dieu sont des choses qui sont les gardiens de notre santé, les plus grands gardiens de notre santé. And science is saying what she said is true. Et la science est en train de dire que ce qu'elle a dit est vrai. So it's important for us to live, to manage stress, to live with a sense of hope and optimism. Il est important pour nous de pouvoir vivre avec un sens, avec de l'espoir, de l'espérance et de l'optimisme pour pouvoir gérer notre stress. 1 Corinthians 10:13 says, and I'm reading, this is from the Message Bible, King James, there hath no temptation taken you, but such as is common to man, but God is faithful, who will not allow you to be tempted above that you are able, but will with the temptation make a way of escape that you will be able to bear it. It's 1 Corinthians 10:13. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, donc là il a pris une autre version, elle nous dit que aucune tentation qui vient à nous est au-delà de notre force, que tout ce dont nous avons à nous souvenir est que Dieu ne nous laissera jamais tomber et ne nous a jamais poussés dans un chemin push past your limits. OK. Il nous a jamais envoyé en quelque part qui est au-delà de nos limites. Il sera toujours là avec nous pour nous aider à traverser la difficulté, à traverser le moment. So if we can live believing that we are not alone and that God is on our side, he will never let us down, that helps us manage the stress in our lives. Donc, si nous pouvons vivre en gardant vraiment cela à l'esprit, Dieu ne nous les abandonnera jamais et ne nous laissera jamais tomber. Il sera toujours à côté de nous chaque jour, quel que soit ce qui se passe. Et cela devrait pouvoir nous donner du courage pour avancer. And Deuteronomy says we can be strong and courageous. We don't have to be afraid and terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you or forsake you. The Lord himself goes before you and will be with you.
He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. That's Deuteronomy 31, 6 and 8. Dans Deutéronome 31, versets 6 et 8, sois fort et courageux. Ne crains pas, ne sois pas terrifié à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera pas. Dieu lui-même ira devant toi et sera avec toi. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur, ne sois pas découragé. And in Ellen White says, for every trial, God has provided help. In every trial, if we seek him, Christ will give us help. Our eyes will be open to discern the healing the hope that will be an antidote to grief. For every bitter draught that is placed to our lips, we shall find a branch of healing. Alors, pour chaque difficulté, Hélène White qui dit donc, pour chaque difficulté, Dieu va nous donner de l'aide. Pour chaque problème, si nous le cherchons, Christ nous accordera son aide. Nos yeux seront ouverts afin de discerner les promesses de guérison qui sont enregistrées, qui sont notées dans sa parole. Le Saint-Esprit nous enseignera comment nous approprier chaque bénédiction qui sera un antidote contre notre douleur et nos difficultés. Pour chaque goût amer qui est placé sur nos lèvres, il nous donnera une branche, il nous apportera la guérison. Thank you. I'll skip this one in the interest of time. Here is another one from Ministry of Healing. Ellen White says, courage, hope, faith, sympathy, love promote health and prolong life. A contented mind, a cheerful spirit is health to the body and strength to the soul. Le courage, l'espoir, la foi, la sympathie, l'amour promeuvent la santé et prolongent la vie. Un esprit contenté, un esprit joyeux est la santé pour le corps et une force pour l'âme. And science is showing that what she said is very true. Et la science est en train de montrer que ce qu'elle dit est vrai. And the last text for tonight is from Isaiah 58. It says, if we serve others and be a blessing to others, then our light will rise in darkness, our gloom will become like midday. The Lord will continually guide us and satisfy our desire in scorched places and give strength to our bones, and we will be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. So God is promising us a blessing if we are faithful to him. Donc la promesse de Dieu dans Ésaïe 58, les versets 10 à 11, mais si tu te donnes à la colère et satisfais ton désir, le désir de l'affliger, alors ta lumière, désolé, pas colère. Quand on a faim, désolé, je reprends. Si tu te donnes toi-même à celui qui a faim, tu satisfais le désir de celui qui est affligé, alors ta lumière va briller dans l'obscurité. L'obscurité deviendra comme le jour à midi, le milieu de la journée, et le Seigneur continuera à te guider et satisfera ton désir dans les places et te donnera de la force à tes os. Et tu seras comme un jardin, resplendissant et comme une... Comment je vais dire ça? En tout cas, bon, cela signifie que tu seras il y aura comme une source d'eau qui ne défaillera jamais.
So I hope this has been very helpful and given you a lot of the science and practical ideas of things we can do so that we can take care of our health, of ourselves as we get older, but also of our young people. Donc, j'espère vraiment que cette présentation a pu vous aider, apporter des éléments pour vous aider, pour nous aider à pouvoir prendre soin de nous alors que nous grandissons, nous prenons de l'âge, mais aussi pour nous aider à prendre soin de nos jeunes. Okay, so that's the end of my presentation. Donc, c'était la fin de ma présentation. Thank you so much for translating for me. You're welcome. Voilà. With pleasure. Merci beaucoup. Je passe la parole à Myriam parce qu'il y a une question et c'est la seule que nous allons prendre ce soir. Vas-y Myriam, merci. Were there questions in the chat? Yes. Yes. Myriam, tu peux poser la question? Oui, ça y est, je la pose, mais est-ce que mon micro est ouvert? Oui, Là vas-y. maintenant, oui. Alors, l'étude montre que les anciens avaient une meilleure hygiène alimentaire que notre génération. La question est en 3 points. Alors, premièrement, est-ce que les études ont mis en évidence le nombre d'activités physiques effectuées dans une journée était différente entre les générations? Deuxièmement, est-ce que les études montrent que les anciens priaient très tôt le matin et le soir? Et troisièmement, est-ce que les études montrent qu'il y avait moins de familles non spirituelles? Ah ben, okay. Let's go. So my question is in threefold. Studies show that people before us, people many years ago, had a better diet than us, than us right now. Yes. The first question, do the studies show also if they had more exercises than us during the day? Are there some differences between them and us today? The second question, do the studies show that they used to pray early in the morning and every evening? And do the studies show that there were less spiritual families before than today? Okay, very good question. So the studies show that the diet was healthier. That's absolutely true. Yes. The other question was, did people exercise more in those days than we do today? Yes. The reason was that to live, you had to get exercise. People walked more to go. They didn't have cars to drive around. They didn't have public transportation to take as much as we have today. So just in doing everyday life, even in the house, just people have today a vacuum cleaner that's electric. People had to use more muscles to sweep the floor. So in the past, people had a better diet than we did, number one, and two, they were more physically active. They oftentimes did not go out and run for exercise or walk for exercise, but they didn't have to. Just to live meant they had to walk everywhere they went. They got more exercise because there was more physical exertion in everything they did. Donc, la première chose, c'est que c'est vrai que l'alimentation était nettement meilleure que maintenant, ça c'est sûr. Et la deuxième chose, c'est qu'en tant qu'exercice physique, ils ne sortaient pas plus pour courir, pour marcher. Mais contrairement à nous aujourd'hui, tout ce qu'ils devaient faire, ils devaient marcher. Donc, pour aller acheter, aller se déplacer, aller à l'école, peu importe, il n'y avait pas les transports que nous avons, les facilités de transport, voitures et autres, surtout voitures personnelles que nous avons à l'heure actuelle. Pareil pour la maison.
Maintenant, il y a même des petits aspirateurs qui vont tout seuls dans toute la maison, alors que les gens devaient balayer et vraiment tout faire à la main. Donc, ils avaient une activité physique régulière dans l'implication de toutes leurs activités journalières qu'ils faisaient, qu'ils avaient euh, cet aspect d'exercice physique que nous n'avons pas et qui était bien supérieur en effet à leur époque. I didn't answer one part of the question. She asked about whether people were more religious then than now. I think in general they were, but to be honest, the researchers have not studied whether they were more religious then than now. So actually, we don't even know if they were more praying people than today. No, we do not know that. We do not know. All right, No, thank you. the researchers have not Donc, studied. donc, il explique que dans l'aspect religieux, donc que ce soit famille spirituelle ou les prières, ce n'est pas un élément qui a été tenu compte dans les recherches. Donc, on n'a pas cherché à savoir si elles étaient plus religieuses ou pas, si elles priaient plus ou pas. Donc, cette information, on n'a pas d'éléments pour faire la différence, pour faire une comparaison en tout cas, entre les familles d'avant et maintenant. Is there another question? Y a-t-il une autre question? I saw a question on the chat in English about what about cassava, yam, and sweet potatoes? Cassava, Yeah. yam, and sweet potatoes would be fine. They would fall under the category of vegetables. That's how they would be grouped. They would be grouped as cassava, yam, and sweet potatoes would be grouped as vegetables. OK. Donc, il explique qu'il y a une question dans le chat en anglais qui parlait des ignames, cassaves et patates douces, donc comparé au riz. Il explique que ces 3 éléments-là font partie, vous savez, quand on avait les différentes parties, les apports journaliers dans l'alimentation, ils font partie des végétaux. Donc, il y a le riz et puis il y a les végétaux dans lesquels il y a l'igname, la cassave, et les autres légumes que l'on a. But one important point, the cassava, yam, and sweet potatoes would be cooked in a way where there isn't added fat. So they wouldn't be fried. You could boil them or you could bake them, but you wouldn't fry them, because if you fry them, you are adding the amount of fat, and the diet is very low in fat. OK. Donc, quand on regarde, le riz fait partie des grains, donc la première catégorie que l'on avait, et tout cela, igname, cassava et cassave, pardon, et patates douces font partie des légumes et végétaux. Maintenant, il est important de tenir compte du fait que quand on les cuit, on peut les bouillir, les cuire au four ou autre, mais de ne pas les frire et de ne pas apporter de graisse supplémentaire. Ça va être très important. Is there another question in the chat? Y a-t-il une autre question? C'était la dernière question pour ce soir. Merci beaucoup. Bien, je vais passer la parole pendant 2 minutes à Olivier Arnaud. Olivier, tu as la parole. Alors, bonsoir. Merci beaucoup pour cette... je ne sais pas si on m'entend. Oui. Parfait. Alors, merci beaucoup pour cette excellente présentation. Nous avons vu que les troubles mentaux touchent énormément de personnes et 1 personne sur 3 dans certains pays, c'est énorme. Particulièrement, les jeunes sont touchés. Donc, particulièrement, les jeunes sont touchés. L'usage excessif des smartphones, de tout ce qui est réseaux sociaux, l'isolement, augmente l'anxiété, la solitude et parfois même augmente les pensées suicidaires. Mais la science nous rappelle qu'il existe des solutions simples, efficaces, comme nous l'a rappelé notre orateur ce soir, une très bonne alimentation. Par exemple, l'exemple de l'alimentation DASH qu'il a bien détaillé, l'exercice physique que nous connaissons, le sommeil, le stress, la gestion du stress du moins, le contact avec la nature et les éléments comme des relations positives
peuvent aider énormément dans ces situations. Il y a aussi des solutions spirituelles, la gratitude, la joie, le pardon, la foi montrent comment Dieu peut protéger notre santé mentale. En résumé, c'est vrai qu'un esprit abattu dessèche les eaux, mais un cœur joyeux est un bon remède et nous allons prier pour permettre au Seigneur de nous guider dans ce sens. Prions. Père éternel, merci pour ce moment que tu nous as permis de passer. Merci pour notre orateur. Merci pour tous ceux qui ont écouté. Malgré l'heure tardive, nous te demandons de permettre que tous ces enseignements puissent rester gravés dans notre mémoire et que nous puissions les mettre en pratique, Seigneur. La société souffre, le peuple souffre, notre santé physique, mais aussi et surtout, nous l'avons vu ce soir, notre santé mentale peut être en souffrance. Mais tu nous as donné plusieurs solutions et nous souhaitons les mettre en pratique. Permets que nous puissions chaque jour faire attention à cette fragilité qu'a notre cerveau pour que nous puissions vivre pleinement en bonne santé, comme tu le souhaites pour nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Merci Olivier pour cette prière. Merci. Merci à tous et Frères très et sœurs, nous clôturons cette première soirée et je tiens vraiment à remercier chacun de vous pour votre participation. Rappelez-vous, vous avez choisi de vous engager dans ce parcours de changement. Après donc 2 étapes intermédiaires en famille consacrées aux méditations proposées lundi et mardi, nous nous retrouverons mercredi sur cette même plateforme Zoom pour un sujet d'actualité. Parents, protégeons le cerveau de nos enfants, c'est une responsabilité sacrée. Nous disons merci au docteur David Williams pour son message clair, riche et aussi mobilisateur. Merci également à Catherine Montabor. Souvenons-nous que préserver son cerveau, c'est aussi préserver sa capacité à aimer, à apprendre, à résister et à espérer. Continuons ensemble tout au long de cette semaine à explorer les clés qui nous permettront de vivre pleinement. Bonne soirée à tous et à mercredi sur cette même plateforme Zoom à 19h précise. Bonsoir à tous. Olivier reste là. Yes. Porter secours chaque nuit, chaque jour, soulager la souffrance, les cœurs meurtris, les cœurs brisés, redonner l'espérance. Seigneur, tu veux à travers nous sauver les vies, sauver le monde que tu as tant aimé, pour lequel tu t'es donné. Seigneur, tu veux à travers